Enlève-la. Lâche-moi. Enlève-la. Lâche-moi. Viens ici, enlève-la. Mademoiselle Y, parlons calmement. Je vais t'aider à te relever. Comment es-tu si maladroite? Je sais. Tu n'es pas content de ma relation avec Yan Shen, mais comme ça, tu ne peux pas m'accuser à tort. Va-t'en. Désolée mademoiselle Y, je t'en supplie ne me chasse pas. Je suis vraiment amoureuse de Yan Shen, vraiment amoureuse, je veux juste rester à ses côtés. Ne me chasse pas. Assez. Ning, si tu oses encore faire des bêtises, va-t'en. Mademoiselle Y, je sais. Le mariage arrangé par les aînés est inévitable, mais Yan Shen et moi. Nous sommes vraiment amoureux, j'espère que mademoiselle Y ne nous dérangera pas. Shen Yan Shen. Je t'ai vraiment mal jugé à l'époque. Yan Shen, j'ai mal aux pieds. Est-ce que ton ancienne maladie est revenue? Shen Yan Shen. Attends-moi ici jusqu'à mon retour. Étrange, pourquoi cette femme me semble familière. Yan Shen, j'ai mal. Shen Yan Shen. Un jour tu le regretteras. Tu as encore mal, veux-tu qu'on appelle un médecin? Avec toi, je n'ai plus mal. C'est aussi pour me sauver que cette jambe a été blessée, Chacha. Je me souviendrai toujours de ta gentillesse. Yan Shen, pour toi. Tout cela en valait la peine. Idiot, tant que je continuerai à faire semblant d'être malade, tu te souviendras de ma gratitude. Il n'y a qu'une seule écharpe comme celle-ci. Porte-la et tu seras à moi. Danger, n'y va pas. Attends-moi ici jusqu'à mon retour. Je me souviens seulement que la femme que je veux épouser est Zhao Chacha. Shen Yan Shen, ce que tu as dit à l'époque. Était-ce un mensonge? Yan Shen, merci de t'être occupé de moi. Pourquoi ne portes-tu pas l'écharpe que je t'ai offerte? Ah, tu parles de celle-là. Je l'ai rangée. Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Étrange, on dirait qu'elle n'a jamais porté cette écharpe. Ce n'est rien. Repose-toi, appelle-moi si tu as besoin. Que dois-je faire? Ouf, j'ai failli me faire prendre. Non, je dois vite éloigner Y Ning. Cette femme avant que les choses ne s'aggravent. Chacha, les choses que tu voulais sont prêtes. Où les mets-je? Cette nuit. Mademoiselle Y, la tuyauterie de ta chambre a cassé ce soir. Tu prendras ta douche dans la salle de bain de Boss Shen. Voici le pyjama que Boss Shen t'a préparé. Merci. Shen Yan Shen. Tu m'offres un pyjama. Pour t'excuser. Étrange. Pourquoi cette femme me semble familière?
Shen Yan Shen. Après avoir traversé 1000 épreuves, je suis enfin devant toi. Est-ce que tu attends de me voir? Tu es de retour. Shen Yan Shen. Ning, tu essaies de me séduire. Non, c'est Xiao Shan qui m'a dit de venir me laver ici. Viens te laver le pyjama et l'encens. Sont déjà prêts, tu me prends vraiment pour un idiot. Non, lâche-moi d'abord. Tu veux vraiment monter dans mon lit, c'est ça? Très bien, je vais te satisfaire. Shen Yan Shen, lâche-moi. Tu fais encore semblant. Tu as même préparé ça. Saveur fraise. Saveur pastèque. Ou peut-être que tu préfères la saveur fromage. Je vois que tu as vraiment faim. Shen Yan Shen. Ça suffit. Maintenant tu as peur. Je te le dis. Même si tu montes dans mon lit, la position de Madame Shen ne sera pas à toi. Dégage. Pourquoi à l'époque c'était clair? Yan Shen, Chacha. qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Y, tu as osé utiliser des méthodes si basses pour séduire Yan Shen et en portant mon pyjama. Tu n'as vraiment pas honte. Zhao Chacha, qu'est-ce que tu veux dire? Si ce n'est pas toi qui as ordonné comment Xiao Shan m'aurait amené ici. Non, boss Shen, c'est elle qui a insisté pour venir se laver dans ta chambre, elle a même dit. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'après cette nuit, elle serait légitimement Madame Shen. Vous m'avez piégé. Méchante femme. Vous m'avez piégé. Méchante femme. Pourquoi ne peux-tu pas me croire? Ning. Ne joue pas de tour avec moi. Chacha ne m'a jamais abandonné dans les moments les plus dangereux. Je sais très bien qui elle est. Je la connais mieux que quiconque. Et moi alors je ne compte pas. Tu rêves si tu penses pouvoir rivaliser avec Chacha. Tu es vraiment ignorant. À mes yeux, tu ne vaux même pas un de ses cheveux. Tu ne peux pas la comparer. Shen Yan Shen. Tu n'es qu'un grand menteur, c'est moi qui suis stupide de t'avoir cru. Tu m'aimes. Et alors si tu es fiancé? Tant que je reste le sauveur de Shen Yan Shen, personne ne peut me rivaliser. Boss Shen, c'est grave, la vieille dame ne respire plus. Quoi? Docteur, ma grand-mère va bien. Elle va bien maintenant. Un arrêt respiratoire causé par le médicament, mais avec ce genre de paralysie. Une personne âgée qui ne peut pas se prendre en charge dans les soins quotidiens. Il faut être très prudent. D'accord, je comprends, merci docteur. C'est comme ça que vous prenez soin de la vieille dame. Et vous lui avez fait rencontrer des allergènes. Boss Shen, je suis désolée, c'est de ma faute. Parce que la cuisinière y est en vacances. Je ne savais pas et j'ai fait une erreur, je suis désolée Boss Shen. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pourquoi ne pas simplement mourir empoisonné? Si ce n'était pas pour cette vieille, il n'y aurait pas eu ce mariage arrangé, attendez. Maintenant que la cuisinière Li n'est pas là, cette vieille femme, elle pourrait bien tomber entre mes mains. Ça suffit Yan Shen. Xia aussi ne l'a pas fait exprès. Je vais m'occuper de grand-mère à l'avenir. Tu vois, grand-mère est très contente. D'accord, mais tu vas te fatiguer à t'occuper d'elle toute seule. Je vais te donner une servante pour t'aider. Non, ce n'est pas nécessaire. Laissez Mademoiselle Y m'accompagner.
Après tout, mademoiselle Y a été choisie par grand-mère comme future épouse de son petit-fils. Grand-mère sera sûrement ravie. Cette femme. Quel genre de potion magique elle mijote encore? Y Ning. C'est une opportunité en or. Je vais te mettre toi et cette vieille. Tout éliminé. Mamie, il est l'heure de prendre ton médicament. T'inquiète pas, c'est pas brûlant. Ça fait juste dans les 90 degrés. Vieille sorcière. Vieille sorcière, je te donne moi-même à manger et tu refuses. Tu me manques de respect. Tu oses encore me regarder de travers. Vieille sorcière. Tu es presque à l'âge de la tombe. Tu te mêles encore de tout si ce n'était pas toi. Shen Yanshen et moi serions déjà mariés. Sois sage à l'avenir. Après tout, combien de temps tu vis? C'est moi qui décide. Madame. Si c'est trop chaud, cligne des yeux une fois. Si tu ne veux plus manger, cligne 2 fois, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? La nourriture ne te plaît pas? Ou c'est la position qui est inconfortable? Qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un te maltraite? C'est Zhao Chacha. Mamie. Il est encore temps de prendre ton médicament. Mamie, les blessures sur ton corps, est-ce que c'est toi? Quelle blessure? Tu dis n'importe quoi. Récemment, il n'y a que nous deux qui nous occupons de mamie. Si ce n'est pas toi, alors qui? Y Ning, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Avant tu portais ma robe de mariée et maintenant, tu m'accuses de maltraiter mamie. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Le vrai et le faux dépendent uniquement de ta bouche, c'est ça? Oui. Après tout, c'est moi que Yanshen aime, pas toi. Je suis la maîtresse de maison. Je fais ce que je veux. Quand je veux. Yanshen, ma jambe. Y Ning, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas moi. Tu oses blesser sa jambe. Ce n'est pas moi, je ne l'ai même pas touchée, c'est elle qui est tombée. Arrête de mentir, si Xiaoshan n'était pas venu me chercher. Comment comptais-tu la maltraiter encore? C'est vraiment elle qui est tombée, elle fait exprès de jouer la comédie pour toi. Tais-toi. La jambe de Chacha, elle fait mal quand il y a du vent ou de la pluie. Elle a vraiment besoin de tomber pour te piéger. Shen Yanshen, tu t'inquiètes pour ses jambes. Et les miennes alors? Mes jambes me font mal quand il y a du vent ou de la pluie. Quand la douleur est trop forte, je ne peux même pas me lever. Tu t'es jamais inquiété pour moi? Tes jambes. Shen Yanshen, tu t'inquiètes pour ses jambes. Et les miennes alors? Mes jambes me font mal quand il y a du vent ou de la pluie. Quand la douleur est trop forte, je ne peux même pas me lever. Tu t'es jamais inquiété pour moi? Je me fiche de tes jambes. Une femme venimeuse comme toi mérite d'avoir des problèmes. Y Ning, même si tu ne m'aimes pas, tu ne devrais pas t'en prendre à grand-mère. Elle est déjà assez âgée. Chacha, qu'est-ce que tu veux dire? Yanshen regarde grand-mère est couverte de blessures. C'est Y Ning qui a fait ça. Espèce de sorcière, tu es encore humaine. Non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Arrête de mentir, si ce n'est pas toi, c'est Chacha alors. C'est moi peut-être. Pourquoi ça ne pourrait pas être elle? Je t'ai juste demandé de t'occuper de grand-mère quelques jours. Et tu l'as blessée comme ça. Je crois que tu cherches vraiment des ennuis. Grand-mère, ne pleure pas, tout va bien. On est là, elle n'osera pas te faire du mal. Shen Yanshen, dans ton cœur. Je suis ce genre de personne. Non. Pour moi, tu n'es même pas un être humain. Juste l'idée de devoir me marier avec quelqu'un comme toi, ça me donne la nausée. Puisque tu crois tout ce que Zhao Chacha dit.
Alors demande-lui de donner ce bol de soupe à grand-mère et tu verras si elle le boit. Puisque tu crois tout ce que Zhao Chacha dit. Alors demande-lui de donner ce bol de soupe à grand-mère et tu verras si elle le boit. Méchante femme, tu as vraiment trouvé un moyen tordu. Pour me démasquer, tu ne réussiras pas à détruire ma relation avec Yan Shen. Je suis fatigué de tes manigances misérables. Shen Yan Shen. Tu aimes vraiment ton Zhao Chacha. Que tu ne me laisses aucune chance. Tais-toi. Va t'agenouiller dehors sans ma permission. Ne te relève pas, dégage. Shen Yan Shen. Tu vas finir par le regretter un jour. Mamie, tout va bien. Je l'ai mise à la porte. Mamie, qu'est-ce qu'il y a? Yan Shen, mamie doit être fatiguée. Laissons-la dormir un peu. Mais, Tout va bien, Yan Shen. Mamie a besoin de se reposer. Shen Yan Shen, j'ai eu tort. Peut-être que dès le début je n'aurais pas dû venir te voir. elle est à genoux depuis combien de temps? Mademoiselle Y est à genoux depuis un jour et une nuit. Elle ne va pas tenir le coup, vous ne trouvez pas? Après ce qu'elle a fait à mamie, elle mérite de rester à genoux. Tu t'es bien débrouillé cette fois. T'inquiète pas, Chacha. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. On va virer cette salope de Y ensemble. Serait-ce que... Mamie, qu'est-ce qu'il y a? Boss Shen. J'ai vu Zhao Chacha donner de l'argent à Xiaoshan. Quoi? Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Absolument certain. Mamie. Est-ce que j'ai eu tort ce jour-là? Y a vraiment été victime d'une injustice. Alors tout ça c'était vraiment. Est-ce que je l'ai vraiment accusé à tort? Y. Shen Yan Shen. Je l'ai toujours. Y. Heureusement rien de grave, les tendons des mains et des pieds de Mademoiselle Y ont été sectionnés par le passé, son corps est très faible. Boss Shen, il faudra faire particulièrement attention à l'avenir. Ces tendons ont été sectionnés. Oui. Toi, une jeune fille de bonne famille qui n'a jamais touché à l'eau de rose. Comment tes tendons ont-ils pu être sectionnés? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est, ça me dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est, ça me dit quelque chose? Y, tu es réveillé. Ne me touche pas. Y, je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ce que Chacha change comme ça à propos de grand-mère. Est-ce que dire désolé sert à quelque chose maintenant? Le cœur mort peut-il revenir? Oui. J'avoue que je t'aime bien.
Tu dois trouver ça ridicule. Après si peu de temps ensemble, je suis tombé amoureux de toi. Non, c'est juste que... Sois tranquille. Je vais déménager de chez les Chen, je ne te dérangerai pas. Et la bonne affaire avec Zhao Chacha. Ne pars pas. Y, calme-toi, j'avoue. J'aime bien Zhao Chacha. Mais maintenant elle devient de plus en plus quelqu'un que je ne reconnais plus. Je. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu as des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Lâche-moi. Vous les hommes êtes tous pareils, inconstants. Vous avez toujours un œil sur ce qui se passe ailleurs. Je ne suis pas comme ça, ne pense pas que ton méprisable remords peut m'humilier. Non, J'ai l'esprit un peu confus en ce moment. Je ne suis pas très lucide. Peux-tu me donner un peu plus de temps? Shen Yanshen, il est trop tard. Ne pars pas. Y. Il a plu récemment. Tes jambes. Ça fait mal. Boss Shen, la situation est assez grave. Plus tard, laissez Mademoiselle Y venir chez moi pour un examen plus approfondi. D'accord. Merci, docteur. Faites attention la prochaine fois. Oui, je sais, merci. C'est une petite chose. Ah oui, au fait. Grand-mère dit qu'elle pense un peu à toi récemment, tu as le temps d'aller la voir. Boss Shen, pourquoi est-il si gentil avec cette fille récemment? Elle a maltraité la vieille dame normalement. Ne devrait-on pas la chasser? Oui. Si ça continue, qui sera la maîtresse de maison? C'est vraiment difficile à dire. Très bien, Y Shen Yanshen n'a jamais été aussi attentionné avec moi, puisque je ne peux pas avoir son cœur. Je vais d'abord avoir sa personne. Dès que cette nuit sera passée, ton mari sera à moi. En y ajoutant un peu de stratagème de douleur. Shen Yanshen. Tu ne m'échapperas pas ce soir. Yanshen, je t'ai préparé une soupe. Bois-la tant qu'elle est chaude. Je n'ai pas faim. Pour te faire cette soupe, je me suis même brûlé la main. Et toi, tu ne me regardes même pas. Puisque je suis blessé. Pourquoi appliquer encore du médicament? Personne ne veut boire la soupe que j'ai préparée. Je préfère mourir de douleur. Très bien, je vais la boire maintenant. Applique-toi un peu de pommade. Pourquoi tout devient si chaud soudainement? Une fois le riz cuit, il ne dépendra plus de toi de m'épouser ou non. Que tu le veuilles ou non, tu seras obligé. Yanshen. Laisse-moi t'aider. Yanshen. Sors d'ici, je dois me calmer. Sors d'ici. Yanshen ouvre la porte. As-tu oublié ta promesse envers moi? Même avec une dose plus forte, il résiste encore. Que fais-tu? Non, il est hors de question.
De laisser filer ce qui est déjà cuit. Yan Shen dit qu'il ne se sent pas bien. Personne ne doit le déranger, retourne dans ta chambre. Ne cherche pas les ennuis. Shen Yan Shen, il ne serait rien arrivé, n'est-ce pas? Shen Yan Shen, ça va? Shen Yan Shen. Shen Yan Shen, lâche-moi. Reprends tes esprits. Lâche-moi. Regarde bien, je ne suis pas Zhao Chacha. Ning. Hier soir. Le canard cuit a volé. Avec une telle dose, Shen Yan Shen était sûrement inconscient hier soir. Tant que je maintiens que cette personne est moi, il ne pourra rien faire. Chacha. Yan Shen. C'était toi hier soir. Yan Shen, tu ne te souviens pas. Hier soir, je t'ai apporté de la soupe. Et puis tu as... Yan Shen. Je vais t'aider. C'est toi qui as mis la drogue hier soir. Zhao Chacha pour monter dans mon lit. Tu ne recules devant rien. Yan Shen, je t'aime trop. M'aimes-tu ou aimes-tu Madame Shen? Tu le sais très bien dans ton cœur. Tu es mon sauveur, je ne t'en veux pas. Mais n'espère rien d'autre. Yan Shen, écoute-moi. Yan Shen, non. Je dois trouver une autre occasion pour avoir l'enfant de Shen Yan Shen. La place de Madame Shen doit être à moi. Yan Shen, hier soir tu... Hier soir avec Zhao Chacha, elle ne doit pas savoir. Hier soir. Hier soir, il ne s'est rien passé. Tant mieux. Salaud, tu t'en vas sans assumer. J'ai eu tort sur toi. J'ai entendu que Chacha et Boss Shen ont partagé la chambre hier soir. Très bien, Chacha pourra bientôt prendre la place de Madame Shen. Hier soir, c'était moi. Comment ça peut être Zhao Chacha? Non, je dois en parler à Yan Shen. Oui, j'ai aussi entendu que Boss Shen est allé voir Chacha. Alors Chacha pourra bientôt avoir le petit maître. Arrête de boire. Yan Shen, tu as dit que j'étais Madame Shen. Pourquoi tu as changé quand Ning est apparu? C'est toi qui as changé tes actions. Même me font douter. Si c'était vraiment toi qui m'as sauvé. Yan Shen. Tu doutes de moi à cause de Ning. Qu'est-ce qu'elle a de si bien cette Ning? Je jugerai par moi-même. Ne pars pas, Yan Shen. Je t'aime vraiment. Ça suffit.
Ne te rabaisse pas. Y. Ce n'est pas ce que tu crois. Tes affaires ne me concernent pas entre nous. Ce n'est qu'un mariage arrangé. Y. Tu n'y attaches vraiment aucune importance. Je n'y attache aucune importance. Regarde. Le patron Chen l'a ignorée pendant un mois. Elle a encore le cœur à planter des fleurs, c'est ça. Elle attend juste d'être renvoyée par le patron Chen. Et attends. Laisse-moi d'abord lui donner une leçon. Yan Shen. Ça fait un mois. Tu as enfin accepté de me parler. Je vais te soigner, essaie de tenir bon. Oui. Ne bouge pas si tu sais que ça fait mal. Ne sois pas si imprudent la prochaine fois. Ce n'est pas de l'imprudence. Je veux juste protéger ceux que je dois protéger. Pourquoi cette odeur de médicament me semble si familière? Ça pourrait faire un peu mal, tiens bon. Y. On ne s'est pas déjà rencontré quelque part. On ne s'est pas déjà rencontré quelque part. Yan Shen, tu m'as enfin reconnu. Yan Shen nous. Yan Shen. Tu vas être papa. Ne plaisante pas, comment pourrais-tu être enceinte? Si c'est une blague, regarde toi-même. Écoute mes explications. Vous avez déjà un enfant, qu'est-ce qu'il y a encore à expliquer? Je ne vais pas gêner votre petite famille. Yan Shen, je suis enceinte. Tu vas prendre tes responsabilités, n'est-ce pas? Tu sais très bien comment cet enfant est arrivé. Je peux prendre mes responsabilités pour l'enfant, mais la place de Madame Chen, je ne peux pas te la donner. Pourquoi j'en suis arrivée là et il ne mord toujours pas à l'hameçon? Y. Les choses ne sont pas comme tu le penses, c'est à cause de Chacha. Désolé, je ne suis pas intéressée par tes affaires. Et si c'était moi qui voulais? Shen Yan Shen, lâche-moi. Écoute-moi. J'ai été drogué par Chacha. Ce n'était pas volontaire. Si l'enfant est à toi, tu dois en assumer la responsabilité. Je m'occuperai de l'enfant.
Mais la place de Madame Chen ne peut être que la tienne. Tu es vraiment un maître de l'équilibre. Dommage que je n'ai pas l'intention d'élever l'enfant des autres. Shen Yanshen, nos fiançailles. Annulons-les. Le mariage ne peut pas être annulé. Tu voulais toujours annuler, c'est parfait. Maintenant c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Pour moi c'est différent. Notre engagement a toujours été pareil pour moi. Shen Yanshen, je suis fatiguée. Y. Tu dois vraiment faire ça. Donne-moi encore un peu de temps. Je vais régler cette affaire. Désolée, je ne peux pas me dépasser. Cette barrière dans mon cœur. C'était juste une fausse grossesse. Je m'inquiétais de ce qui se passerait après 10 mois. Que faire Y. C'est toi qui es venu toi-même. Tu m'as appelé ici, qu'est-ce que tu mijotes encore? Y. Je sais que c'est toi le sauveur de Shen Yanshen. Tu l'admets enfin. Mais tu ne devrais pas me dire ça. Tu devrais le dire à Shen Yanshen. Penses-tu que la vérité est importante pour Shen Yanshen? Et même sinon. Comment l'enfant dans mon ventre est-il arrivé? Je te conseille d'être raisonnable. Sinon. Sinon quoi, tu vas encore me faire du mal? Te faire du mal. Je te ferai regretter d'être en vie. Mademoiselle Y. Aujourd'hui je te donne la dernière leçon. La vérité n'a aucune importance. Chacha. Yanshen, ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Écarte-toi d'abord. Désolé, nous avons fait de notre mieux. L'enfant n'a pas été sauvé. C'est Y. Elle était jalouse que je porte ton enfant. C'est elle qui m'a poussé à l'eau, je vais la confronter. Chacha, ne sois pas impulsive. Yanshen, je vais appeler la police. Y. C'est un meurtre prémédité. Je vais la faire payer pour la vie de notre enfant. Sois tranquille. Je te donnerai une explication. T'inquiète pas. Yanshen, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas poussé. C'est elle qui est tombée toute seule. Y. Tu dois t'excuser auprès de Chacha. Son enfant a disparu. Donc toi aussi tu penses que c'est moi qui l'ai poussé. Shen Yanshen. Bon, puisque tu ne me crois pas, alors je n'ai rien à te dire. Elle veut maintenant te poursuivre pour meurtre prémédité. Cette affaire va jusqu'à la police, ce qui est très mauvais pour toi. Ce n'est pas justement bien, un homme droit n'a pas peur de son ombre. Je crois que la loi me rendra justice. Il n'y a aucune caméra de surveillance à la piscine, encore moins de témoins. Ça suffit, tu ne m'as jamais cru depuis le début. Si tu tiens tant à Zhao Chacha, alors va vivre avec elle. Ne pars pas. Tu dois t'excuser auprès de Zhao Chacha. Sinon ne pense pas à partir. Tu me menaces. Bon, je pars maintenant, je vais voir comment tu vas m'arrêter. Shen Yanshen. Lâche-moi. Shen Yanshen. Lâche-moi. Y. Je dois lui donner une explication pour cette affaire. Qu'est-ce que Zhao Chacha t'a donné comme potion magique? Tu la crois à ce point? C'est ma sauveuse. Tu es sûr que c'est elle ta sauveuse? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Unique au monde. Porte-le. Et tu seras à moi. Shen Yanshen. Ça va mal, le patient veut se suicider.
Chacha, ne sois pas impulsive. Ning, elle vient s'excuser auprès de toi. Viens ici. Pourquoi as-tu tué mon enfant? Pourquoi? Rends-moi mon enfant. Zhao Chacha, tu en as assez joué. Comment ton enfant a disparu? Tu le sais très bien toi-même. Maintenant tu ne l'admets toujours pas. Même les tigres ne mangent pas leurs petits, tu m'as piégé. Tu ne vas même pas épargner ton propre enfant. Ne parle pas d'un seul enfant. Même si je dois y laisser ma vie. Je te ferai regretter d'être en vie. Zhao Chacha, tu es folle. Je n'ai jamais vu une femme aussi méchante que toi. Tu ne mérites pas d'être une mère. Ning, tu as déjà tué mon enfant. Et maintenant tu veux encore me salir. Ning, es-tu encore humain? J'ai déjà perdu mon enfant. Quel sens a ma vie dans ce monde? Autant mourir. Chacha, ne sois pas impulsive, descends d'abord. Mon pauvre enfant. Il n'a même pas eu le temps de bien voir ce monde. De voir papa et maman avant d'être tués par cette maudite, méchante femme. Calme-toi d'abord. Parlons calmement, je vais m'occuper de ça. Zhao Chacha, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ning maintenant demande pardon à Chacha. Yan Shen appelle la police. Porte plainte pour meurtre prémédité pour notre enfant mort, pour obtenir justice. Chacha, ne portons pas plainte pour l'instant. Tranquille. Tranquille, je vais certainement obtenir justice pour l'enfant. Ning maintenant à genoux. J'ai dit qu'elle est tombée toute seule. Ce n'est pas moi qui l'ai poussée. Je ne veux pas entendre tes excuses. Maintenant demande pardon immédiatement. Tu ne peux pas me croire une seule fois. Ne serait-ce qu'une seule fois. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je te demande de t'excuser. Ning. Ne me pousse pas à agir. Yan Shen. Je suis trop déçue de toi. Je vois que tu ne comprends que quand tu es au pied du mur. Tu as eu tort de t'en prendre à l'enfant. Je ne l'ai pas fait. Saleté cette fois Yan Shen. Te chassera certainement de la famille Shen. Ning. Ne me touche pas. Crétin boiteux, s'enchaîne Yan Shen pour te protéger. Comment veux-tu te battre contre moi? Ning. Ning, je suis désolé. Si je ne fais pas ça, si ça arrive au poste de police, tu vas avoir des ennuis. Docteur, comment sont les résultats de l'examen? Je ne sais pas comment tu fais comme mari. Ta femme est enceinte, tu ne le savais pas. Dis-moi qui est cet homme. Quel homme? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ferais mieux de me le dire toi-même. Sinon je vais te faire payer. La dernière fois tu m'as accusé à tort, tu as fait avorter Zhao Chacha. Et cette fois, quelle accusation tu veux me coller? Fais semblant, continue à faire semblant. Je suis enceinte. Serait-ce cette nuit-là?
Ning, tu profites de mon amour pour toi. Pour faire ce que tu veux. Amour, tu sais ce que c'est l'amour. Dis-moi qui est cet homme. Ça ne te regarde pas. Même maintenant tu continues à le protéger. D'accord. Tu ne veux pas parler alors ce soir. Je vais faire avorter cet enfant. L'enfant est à moi, de quel droit tu veux l'avorter? Quand tu t'es caché avec cet homme, tu aurais dû penser à aujourd'hui ce soir. Je dois faire avorter cet enfant. Shen Yanshen, l'enfant est innocent. Innocent quand tu t'es amusé avec cet homme. Quand tu m'as trompé, as-tu pensé que j'étais innocent? Si tu me détestes vraiment autant. Quand l'enfant naîtra, je te laisserai faire ce que tu veux. Cette nuit, je dois faire avorter cet enfant. Je veux que tu ressentes la douleur. Docteur, faites avorter son enfant. Docteur, je ne suis pas d'accord. Désolé, nous devons respecter la volonté de la femme enceinte. Je suis son mari, j'ai le droit de décider. Quelqu'un tenait là. Ne t'approche pas. Ning pose les ciseaux. Ne t'approche pas ou je me tue devant toi. Ning. Sans mon accord. Shen Yanshen, laisse-moi partir s'il te plaît. Te laisser partir, je te garderai près de moi. Je vais te torturer lentement pour que tu saches ce qui t'attend si tu me trahis. Doit-on vraiment se torturer mutuellement? S'accrocher désespérément ne mènera à rien. Mais un fruit amer reste un fruit. Tu ne m'échapperas pas. Emmenez-la chez les chênes et surveillez-la bien. Oui, boss Shen compris. Espèce de pourriture. Elle est enceinte de l'enfant de Shen Yanshen. Je ne te laisserai jamais accoucher. Ne t'inquiète pas, mon bébé. Maman te protégera. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que nous voulons faire, c'est simplement suivre les ordres de Yanshen. Se débarrasser de ce bâtard, tenez-la bien. Une pourriture qui porte un bâtard. Et tu penses pouvoir l'accoucher, tu rêves. Boss Shen, voulez-vous aller voir madame? La voir. J'ai envie de la tuer là tout de suite. Boss Shen, vous vous inquiétez pour madame, mais vous ne voulez pas l'admettre. La robe que Yanshen m'a offerte. Qu'est-ce que vous attendez, frappez-la. Sœur Chacha, c'est pas très bien tout ça. Elle porte un bâtard. Yanshen la protégera encore. Qui est la véritable Madame Shen? Creuse avec ton bâtard. Ne touche pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, personne ne doit en parler. Compris.
Sauve notre enfant. Shen Yan Shen. Sauve notre enfant. Qu'est-ce qui se passe avec Boss Shen? Y-Ning. Y-Ning, réveille-toi, Y-Ning. Y-Ning, réveille-toi. Allez chercher un médecin vite. Docteur. Y-Ning. Le bébé est sauf juste quelques blessures superficielles et un peu de choc. Rien de grave. Bien, merci. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Mon cœur souffre vraiment. Yan Shen, je t'ai préparé de la soupe, goûte. Yan Shen. Goûte ça pour voir si c'est bon. Yan Shen, tu m'as brûlé, ça fait mal. Si tu oses encore blesser Y-Ning, ce ne sera pas juste une brûlure. Pourquoi tu défends Y-Ning comme ça? Tu as oublié notre promesse. Tu m'as aidé, je t'en serai toujours reconnaissant. Mais tu ne dois pas blesser Y-Ning. Mais elle a tué notre enfant et elle a trompé. Et elle est enceinte. Cette affaire ne te concerne pas. Yan Shen. Prends ton temps, je ne te raccompagne pas. Sale tumeur, c'est de ta faute. Je ne te laisserai pas tranquille. Yan Shen, repose-toi bien. Je pars d'abord. Ne me touche pas. Y-Ning. Mon enfant. Y-Ning. Enfant. Mon enfant. Tu tiens tant que ça à cet enfant. Shen Yan Shen. Mon enfant. Il est déjà mort. Enfant, mon enfant. Comment c'est possible? Il avait déjà un battement de cœur. C'est toi et Zhao Chacha qui l'avait tué. Mon enfant, rendez-moi mon enfant, lâche-moi. Y-Ning, calme-toi. Lâche-moi, rends-moi mon enfant. Y-Ning, est-ce que j'existe encore à tes yeux en tant que mari? Lâche. Tu veux tant un enfant, d'accord. Je te le donne. Lâche-moi. Tu tiens tant que ça à ce bâtard. Tu l'aimes tant que ça. Shen Yan Shen. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je suis fatiguée. Te laisser partir. Pour que tu sois avec lui, c'est ça. Ton enfant est toujours en vie. Mais tu ne quitteras jamais la famille Shen. Si tu oses fuir, je tuerai cet enfant. Bébé, maman ne te laissera plus jamais. Si quelqu'un te fait du mal. Tu dois t'enfuir. Comment es-tu ici? Viens avec moi. Suis la porte de derrière jusqu'au bout. À la fin, c'est la route. Pourquoi m'aides-tu? Je t'aide. Je m'aide moi-même. Si ce n'était pas pour toi, Shen Yan Shen et moi serions déjà mariés. J'espère qu'après ton départ, tu ne reviendras jamais. Ne t'inquiète pas, je ne reviendrai pas. Chacha, tu la laisses vraiment partir. Elle pourrait ne pas survivre. Ce n'est pas certain.
Frère, cette boiteuse est plutôt jolie. Ce serait dommage de la tuer. C'est vrai. La femme que le milliardaire a touchée. Je me demande quel goût elle a. Ne me touche pas. Lâche-moi. Frère, elle est enceinte. Alors c'est encore plus excitant. Ne me touche pas. Éloignez-vous. Shen Yan Shen, sauve-moi. Boss Shen, qu'est-ce qui se passe? Rien, allons-y. La salope est plutôt coriace. Je vais te régler ça maintenant. Emmenez-les. Occupez-vous bien d'eux. Où veux-tu aller? Je ne veux aller nulle part. Tu veux aller voir cet homme, n'est-ce pas? Shen Yan Shen, entre nous. C'est juste un mariage d'affaires sans base émotionnelle. Tu ne peux pas me laisser partir. Te laisser partir pour aller voir cet homme. Je l'ai dit. Si tu oses t'enfuir, je tuerai cet enfant. Ne touche pas mon enfant. Attention. Ça va, viens avec moi. Comment je suis arrivée, c'est mon problème. J'ai plein de cicatrices, une de plus ne changera rien. Tu veux sortir. Ça ne me dérange pas. Tu ne sais toujours pas à cause de qui ma jambe s'est cassée. Tu ne vas pas me dire que c'est à cause de cet homme. Vos affaires. Shen Yan Shen, tu vas le regretter. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas t'avoir cassé la jambe. Tu es vraiment incorrigible. Ning, arrête-toi. Vas-y, frappe même si c'est toi qui me casse la jambe. Tu penses vraiment que je n'oserais pas te casser la jambe? Comme tu veux. Ah Biao. Casse-lui la jambe. Ning revient. Madame. Boss Shen vous fait juste peur. Vous devriez rentrer d'abord. Tu ne vas pas me casser la jambe, vas-y. Tu l'aimes tant que ça. Tu veux le voir même si on te casse la jambe. Oui. Je l'aime. Dans mon cœur, tu ne vaux même pas un 10 000e de lui. Je m'appelle Shen Yan Shen. Merci de m'avoir sauvé la vie. Ce foulard est unique, tu le portes. Et tu es à moi. Je prendrai soin de toi. Tu n'as pas besoin de faire ça, il y a des circonstances particulières. Et si? C'est moi qui le veux. Shen Yan Shen, dans cette vie. Je n'ai connu que toi. Bien, très bien. Madame, je suis désolé. Il pleut aujourd'hui. Tes jambes. Elles te font mal. Shen Yan Shen. Tu t'inquiètes pour ses jambes. Comment ta jambe s'est pourrie, je m'en fiche. Ma jambe me fait mal quand il pleut ou qu'il vente, quand la douleur est forte. Je ne peux même pas me tenir debout, tu t'es inquiété pour moi. Une femme vipère comme toi, tu mérites de pourrir. Ça suffit.
Frère, comment as-tu pu la frapper comme ça? C'est mes affaires de famille, ça ne te regarde pas. En fait, c'est plutôt toi grand frère qui la connaissait déjà, non? Et alors c'est ta femme. Tu n'aurais pas dû être si violent. Ça me brise le cœur, elle allait faire une fugue. Et tu es apparu, tu ne serais pas là pour la récupérer. Même s'il est là pour moi, et alors? Pourquoi tu me fais ça? D'abord tu as un enfant illégitime. Et maintenant tu veux partir avec la personne que je déteste le plus. Est-ce que tu me considères encore comme ton mari? Quand tu as ramené Zhao Chacha chez les Shen, tu ne m'as pas considéré comme ta femme. C'est différent. Chacha m'a rendu service. Alors va la remercier. Pourquoi tu t'occupes de moi? Que je parte ou que j'ai un enfant avec un autre homme, ça ne te regarde pas. Shen Yan Shen. Cette gifle. On est quitte. À partir d'aujourd'hui, on ne se reverra plus. Shen Yan Shen. Adieu. Comment elle a eu cette écharpe? Yan Shen, c'est le bouillon de poulet que je t'ai préparé. Pourquoi ce n'était pas toi qui voulais m'épouser? Shen Yan Shen, tu as oublié à l'époque. Je me suis vraiment trompée sur toi à l'époque. Tu es sûr que c'est elle qui t'a sauvé la vie? Y. Alors c'est toi qui m'as sauvé cette nuit-là. Yan Shen. Yan Shen, écoute-moi. Cette écharpe est à moi en fait, c'est comme ça. Maintenant tu veux encore me mentir. Non Yan Shen, cette écharpe est vraiment à moi. C'est Y Ning qui m'a volé mon écharpe. Tes sales coups. On en reparlera plus tard. Dégage. Yan Shen, ne pars pas Yan Shen. Tu as du mal à marcher, où vas-tu? Je t'accompagne. D'accord, merci. Y. Ne pars pas, c'est moi qui ai tort. Je n'ai pas fait la différence. Je ne sais pas de quoi tu parles, laisse-moi passer. Donne-moi encore une chance s'il te plaît. Juste une fois. Tu n'as pas le droit d'être le père de mon enfant. Je m'en fous de l'enfant. Ne me quitte pas s'il te plaît. Tu me gardes ou tu me laisses partir? Tu m'aimes vraiment ou tu as peur que quelqu'un te prenne ton jouet préféré? Non, ce n'est pas ça, Y. Ne me quitte pas. Lâche-moi, pourquoi? Tu dis que tu m'aimes donc je dois rester à tes côtés, c'est ça. J'attends avec impatience le moment où nous nous reverrons. La personne dans tes bras est Zhao Chacha. Quand elle m'a piégé, celui qui l'a aidé c'est toi aussi. Pourquoi je te donnerais une chance à toi? Non, ne pars pas. Dégueulasse. Je ne t'aime plus, ne m'embête plus. Je suis désolé. Ne pas t'avoir reconnu quand on s'est revu, c'est ma faute. T'avoir accusé à chaque fois, c'est ma faute. Te découvrir si tard comme celle que j'aime. C'est aussi ma faute, Y. Tu peux me punir comme tu veux, mais ne pars pas. Ne m'abandonne pas. Aime-moi. Je t'en supplie, ne pars pas. D'accord. Un amour qui arrive trop tard n'a pas plus de valeur que l'herbe. Y. Ne pars pas, Y. J'ai tort, Y. Ne pars pas. Y. Y.
Tu me gardes ou tu me laisses partir. Toi. Tu n'es pas digne d'être le père de mon enfant. Lâche-moi pourquoi. Tu dis que tu m'aimes donc je dois rester à tes côtés c'est ça. Toi. Pourquoi je te donnerais une chance à toi? Dégueulasse. Y-Ning ne part pas. Boss Shen, tu es réveillé. Et Y-Ning. Boss Shen, mes hommes sont partis se renseigner sur la situation de mademoiselle Y-Ning, soyez rassurés. Y-Ning va-t-elle revenir? Et Zhao Chacha, qu'en faisons-nous? Zhao Chacha. Boss Shen, nous l'avons amené. Yan Shen, regarde bien. C'est moi qui t'ai sauvé cette nuit-là, tu ne peux pas me traiter comme ça. Yan Shen. Yan Shen, j'ai mal à la jambe. Tu as mal à la jambe. Alors cassons-la carrément. Tout ça c'est ce que tu dois à Y-Ning. Shen Yan Shen. De quel droit tu me frappes? Tout ça c'est de ta faute. Si tu n'avais pas usurpé mon sauveur, Y-Ning ne serait pas parti. Shen Yan Shen. Tu es vraiment pitoyable et ridicule. Si seulement tu avais cru Y-Ning une fois, juste une fois, est-ce qu'elle t'aurait quitté? Tout ça c'est de ta faute. Ta gueule. Shen Yan Shen. Tu es vraiment arrogant et prétentieux. Des gens comme toi ne méritent pas d'être aimés. Tu cherches la mort. Je vois que tu ne regrettes toujours pas. Quoi? J'ai touché ton point sensible. C'est toi qui as repoussé Y-Ning. Elle est venue te voir en boitant. Elle portait une robe de mariée et tu as ordonné de lui arracher ses vêtements. Shen Yan Shen, espèce de salaud. Je vais te montrer ce que c'est un vrai salaud. Arrache-lui sa robe de mariée. Lâche-moi. Shen Yan Shen. Je me suis vraiment Ça trompée sur toi. suffit. Dans la chambre de cette vieille, tu as écrasé son pied blessé. Tu sais à quel point elle a mal. Tout ça c'est Y-Ning qui l'a fait. Espèce de sorcière, tu es encore humaine. Non, c'est pas moi, je n'ai rien fait. Tu continues à mentir, ce n'est pas toi, ce serait Chacha alors. Ce serait moi. Pourquoi pas elle, tu t'es jamais soucié de moi? Dans ton cœur, je suis ce genre de personne. Shen Yan Shen. Un jour, tu le regretteras. Non. Je vais te dire un autre secret. Je n'étais même pas enceinte. Celle qui t'a séduit cette nuit-là, c'était Y-Ning. Alors devine. Le bâtard que tu voulais avorter. À qui il appartenait? Boss Shen. Emmenez cette femme. Je vais faire payer à Y-Ning le double de ce qu'elle a enduré. Non Yan Shen, non. Je t'en supplie Yan Shen, ne fais pas ça. Yan Shen, laisse-moi partir Yan Shen. Emmenez-la. Non. Shen Yan Shen, c'est toi qui m'y as poussé. Même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Pourquoi ma poitrine est si douloureuse? L'Incuit. Tu ne serais pas tombée amoureuse de Shen Yan Shen. Tu te souviens de ce qu'il en coûte. Pour quitter l'organisation, tu continues à être obstiné. Chef. Ça fait 3 mois. Tu n'as pas cherché les secrets commerciaux de Shen Yan Shen. Tu es tombée amoureuse de Shen Yan Shen. Et tu es enceinte de son enfant. L'Incuit accepte la punition. Il semble que t'avoir brisé une jambe la dernière fois n'a pas suffi comme leçon.
Alors tes compétences. Et cette jambe. Je n'aurais jamais dû te ramener de l'orphelinat. Un chien serait plus utile. L'incuit a déçu la formation du chef. Je t'avais déjà dit. Un espion. S'il tombe amoureux, il est proche de la mort. Chef, ne touchez pas à mon enfant, je ferai tout ce que vous voulez. Je vous en supplie. Je peux retourner chez les chênes. Et vous obtenir les secrets commerciaux. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les chênes pour les secrets commerciaux. Je ferai en sorte que Shen Yanshen vienne lui-même. Désolé boss Shen, nous n'avons toujours pas trouvé Mademoiselle Y. Incompétent. Continuez à chercher. C'est le boss Shen. Allô? Y. est entre Qui mes mains. êtes-vous? Peu importe qui je suis, il y a quelque chose d'intéressant pour toi dans l'email. Je peux te donner tout ce que tu veux. Mais ne fais pas de mal à Y. Si tu veux voir Y. Viens seul au 188 du village urbain, sinon ce sera 2 vies. Allô? Y. Boss Shen, ça fait longtemps. Repose en paix. Qui vous a envoyé? Tu n'aurais pas de vie pour l'entendre. Les gars, allez-y. Y. Je te ramène à la maison Y. Et il y a toi un tel amoureux. Shen. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de m'appeler. Si ce n'était pas pour toi, tout le clan Shen serait à moi. Pourquoi as-tu cassé mon jouet? Excuse-toi auprès de mon Ultraman, je ne l'ai pas fait. Petit maître, c'est lui, il a volé ton jouet et l'a cassé. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est un voleur. Je voulais juste regarder, je ne suis pas un voleur. Le fils d'un voleur, qu'est-ce d'autre? Ta mère a volé le père du petit maître. Et toi tu as volé le jouet du petit maître. Quel bâtard sans vergogne. Ne parle pas de maman. Petit enfant, tu oses me mordre. Je vais te tuer. Arrête, on ne frappe pas les gens. Ça va, ne t'en fais pas. Petit trésor vient dans les bras de grand-mère. Le grand frère est méchant. Monstre, qu'as-tu encore fait de bien? Le grand frère a volé le jouet du petit maître et l'a cassé. Et il a poussé le petit maître. Grand-mère, je ne l'ai pas fait. Quelle mère, quel enfant. Un enfant étranger ose maltraiter le jeune maître. À genoux. Si je ne te punis pas, tu vas vraiment te prendre pour le maître de la maison. Quelqu'un applique la loi familiale, oui. Grand-mère ne frappe pas grand frère. Emmenez le jeune maître, oui. Si ce n'était pas ta mère morte de maladie, je n'aurais jamais accepté que tu entres dans la famille Shen les affaires de mon petit trésor. Quelle est ta position? Né d'une mère mais élevée par personne. Ne parlons même pas d'un simple jouet. Toute la famille Shen est à moi. J'ai créé une organisation d'espions et attendu 20 ans, juste pour un jour, pouvoir te piétiner sans pitié. La dette a une tête, le créancier a un nom.
Tu ne le sais probablement pas encore. La véritable identité de Y. Que veux-tu dire? Son vrai nom. C'est l'Inqui. C'est l'espionne que j'ai placée à tes côtés. Votre première rencontre a été orchestrée par moi et l'Inqui. Alors, le goût d'être manipulé n'est pas agréable, n'est-ce pas? Y. Il m'en est-ce pas? Fais ce que je dis. Sinon l'enfant dans ton ventre, ainsi que Shen Yanshen, vont mourir. Ah! Il a raison, je ne suis pas Y. Je suis l'espionne L'Inqui. Donc notre rencontre a aussi été planifiée par vous. Exact. Y. Je veux entendre la vérité de ton cœur. Shen Yanshen, tu es vraiment facile à tromper. Je me lasse de te mentir. Et toi, tu ne t'en lasses pas. Impossible, tu es encore prêt à porter notre enfant. Je me suis échappée cette fois, juste pour me débarrasser de ce bâtard. Y. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu m'aimes encore. Shen Yanshen, tu es vraiment ridicule. Tu ne sais pas à quel point tu es pitoyable. La manière dont tu me supplies de t'aimer, vraiment comme un chien. Tu me dégoûtes. Je ne t'ai jamais aimé. Même l'enfant dans mon ventre est dégoûtant. Shen Yanshen. Enfermez-les tous les deux. Quand j'aurai toutes les actions de Shen Yanshen, je les tuerai. Idiot. Si tu veux me tromper, fais-le plus longtemps. Non. Les mains des filles, les cicatrices ne sont pas belles. Je suis un agent, la beauté ne sert à rien. Regarde-nous maintenant. Comme la nuit où nous avons fui les poursuites. Ça doit faire très mal. Ce n'est rien, je suis habituée. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je m'appelle Shen Yanshen. Oui. Il n'y a qu'une seule de ces écharpes. Tu la portes. Je ne m'en souviens plus. Que tu sois Y. ou l'Inqui. Tu es ma femme. Que tu sois Y. ou l'Inqui. Tu es ma femme. Les gens aiment faire des choses qui les touchent. Je passerai ma vie à prouver que je t'aime. Crois-moi une fois, d'accord, l'Inqui. Tu as le temps de dire ça. Abiao est déjà en route. Mais par précaution, pars d'abord. Les gardes sont si stricts ici, comment sortir? Attends que le jour se lève demain. Je vais les distraire. Il y a une voiture là-bas. Shen Yanshen. L'Inqui, je te demande où est Shen Yanshen. Y. part vite. Tu veux t'échapper. Capitaine, laissez-moi partir. Tu en sais trop.
Je ne peux pas te laisser partir vivant Agi. Je suis arrivé tard. Envoyez ce couple malheureux sur la route. Yan Shen ouvre la porte et Yan Shen. Partez vite. Prends soin de notre enfant et vis bien. Shen Yan Shen. Yan Shen. Yan Shen. Shen Yan Shen. Ne me fais pas peur, lève-toi, je te ramène à la maison. De quel droit tu l'emmènes chez toi? Tu crois que tu es encore le premier agent de Yansheng d'autrefois? Le premier agent. Je suis prêt à risquer ma vie. Le premier agent de Yansheng a fini par se briser les méridiens pour un homme et est devenu un infirme. Un homme. Et maintenant tu vas mourir pour un homme. Tu es devenu une vraie blague. Comment ta jambe est devenue infirme, je m'en fiche. Une femme venimeuse comme toi mérite de souffrir. Tu ne sais toujours pas pour qui ma jambe s'est brisée. Tu ne vas pas me dire que c'est à cause de cet homme. Je suis désolé, je mérite de mourir. Vous méritez tous de mourir. Alors allez-y, mourez. Il est temps de t'envoyer en enfer. Shen Yan Shen. Lève-toi s'il te plaît. Je te ramène à la maison. Yan Shen. Maman, c'est ça l'histoire entre toi et papa. Oui. Au fait, où est papa? Ton père il.